Ba-doo-ba-doom. Bam. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. L'auteur que l'on va découvrir aujourd'hui est un auteur qui se continue à écrire, bien évidemment. Et après le succès que tout le monde a pu connaître, ce lien entre nous, écrit en 2020, il nous emmène, la critique l'a largement salué, il nous emmène dans un tout autre univers, celui qui mélange la nature et une histoire personnelle, peut-être. Ouais. En tout cas, une quête. Ouais. David Joy, donc c'est l'auteur, il est né en 83 en Caroline du Nord. On peut dire que c'est un hipster, ils font partie de ces catégories. Pour moi, voilà, c'est un garçon qui vit dans la nature. On voit que c'est pas c'est pas un écrivain citadin qui va dans les cocktails et autres. Il vit par là, en Caroline du Nord, et il vit exactement à Webster. Et il écrit, il écrit entre eux des occupations tout à fait nature, la pêche, la chasse et puis le bricolage. D'accord, donc ses influences, c'est la nature. Voilà, et donc il nous emmène avec un personnage qui s'appelle Ray Matisse. C'est un vieux monsieur qui est veuf, qui est complètement... il regarde la vie passer, il est très éprouvé par la disparition de sa femme. Et en plus, il a un fils qui ne voit jamais ou très peu, puisque c'est un garçon qui s'adonne à la drogue sous toutes ses formes. Et il a un peu déclaré forfait, Ray. Et il est indifférent à tout. Et puis, un jour, son fils revient, encore une nouvelle fois pour lui demander de l'aider, de lui prêter $10 000, parce qu'il a, il a à ses trousses des gens, il doit de l'argent et tout. Et Ray, il a une toute petite vie tranquille dans une petite maison de campagne, et perché en haut d'une colline. Et puis il a eu un héritage, donc il accepte de lui donner ces $10 000. Et puis le fils s'en va et il n'entend plus parler de lui. Entre-temps, il a quand même été appelé par un type qui le menace de représailles si la somme, la dette n'est pas réglée. Et puis là, Ray, donc il se passe encore des allers-retours, c'est italien dans le temps, mais de temps en temps il revient, dans triste état, le fils évidemment. Et un jour, il se réveille et il décide que c'est plus possible. Et puis, ce jour-là, ou à ce moment-là en tous les cas, son fils meurt. Et il y a un personnage, un autre garçon qui a vécu, il meurt d'une overdose. Et il y a un autre garçon qui vient voir Ray et qui lui raconte qui essaie de lui raconter en tous les cas qu'il était là quand son fils est mort. Et lui, il va partir en guerre, tout seul, en guerre vraiment, hein, c'est-à-dire que voilà, il est armé. Aux États-Unis, tout le monde a des armes, mais lui, voilà, et il entraîne un vieux copain à lui, et ils vont aller à la recherche et à la rencontre et des dealers, des gens qui trafiquent un la peu comme un drogue justicier sur le territoire. Un peu comme un justicier. Ouais. Alors, en fait, il tue personne, hein. Mais il met le feu aux baraques où il y avait le stock de drogue. Il crée des perturbations parce qu'il pense qu'il y en a marre et que ce monde-là doit changer.
C'est un... C'est, comment... Alors, et en parallèle, il se désole aussi. C'est pour ça qu'il se met en rage, parce qu'il y a des incendies partout, tout autour de la ville où il habite. Et puis voilà, les incendies, c'est tout Ils sont le là temps. et on fait rien. Il y en a tout le temps, mais voilà, apparemment... Comme le phénomène de la drogue et des dealers, Voilà. il y en a et on fait rien. Voilà. Et donc, l'auteur, il nous entraîne dans une destruction de la nature et une destruction de l'homme, et un vieux papy au milieu qui se met en rage, quoi, et qui nous dit, nous délivre, enfin, à travers le Ray, un vrai message d'espoir que si on veut, on peut, quoi. Si on veut changer les choses, on peut les changer. On est dans quelle édition ? Alors on est chez Sonatine. C'est un très bon roman. T'as pris du plaisir à le lire ? Ah oui, oui, oui. C'est très noir, puisque évidemment le milieu des toxicos, c'est pas un milieu très gai. Mais c'est malgré tout, ce qui me reste de ce livre, c'est voilà, il nous fait croire, en tous les cas, Ray, qu'il va changer les choses. Qu'on pourrait changer les choses. Lui, en tous les cas, il est convaincu qu'il peut faire quelque chose pour, non pas pour venger la mort de son fils, hein, mais pour arrêter et protéger d'autres personnes, d'autres jeunes. Moi, je reste persuadé qu'on peut tous changer les choses et on peut commencer par lire ce genre de livres qui nous permettent de réfléchir au monde qui nous entoure. On rappelle l'auteur ? Alors, c'est David Joy, Nos vies en flammes chez Sonatine. Eh ben, bonne lecture à tous. Merci Patrice. Merci Bertrand. Bum.